Excusez-moi de vous déranger, je vais juste prendre quelques minutes de votre temps. Non pas pour vous demander de l'argent, messieurs, dames, mais voyez parmi vous. Mon frère passe parmi vous et il vous propose gratuitement un flyer comme celle-ci, où il est écrit « Il s'arrête pour vous ». Alors ce flyer, messieurs, dames, vous avez le choix de le prendre ou le choix de ne pas le prendre. Dans la vie, messieurs, dames, nous faisons beaucoup de choix, n'est-ce pas? Nous faisons, par exemple, le choix ce matin de prendre un café ou prendre du thé, de s'habiller. Il fait meilleur aujourd'hui, de prendre un manteau, de se mettre en jupe, de la manière dont comment nous allons nous coiffer. Tous les jours et chaque seconde de notre vie, nous faisons toujours et en permanence un choix. Il y a des choix qui sont très importants, comme le choix de notre époux ou de notre épouse, n'est-ce pas? Si vous faites le mauvais choix, si vous vous mettez avec une personne et que vous ne connaissez pas et que vous découvrez après, ça finit très souvent par un divorce. Et après, il y a des enfants. C'est un choix qui est très important, le mariage, messieurs, dames. Et il y a beaucoup d'autres choix. Le choix de faire des études, le choix de beaucoup de choses. Mais il y a deux choses que nous n'avons pas le choix et que nous vivons et que ce qui est vrai dans cette vie, c'est la vie et la mort. Un bébé n'a pas choisi de venir au monde, n'est-ce pas? Il n'a pas eu le choix. Et aussi, on n'a pas le choix de mourir. Donc, il y a deux choix, la vie ou la mort. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en vie. Ce matin, le souffle de vie de chacun d'entre nous a été renouvelé. Mais tôt ou tard, il y aura une fin à cette vie. Donc, ça sera la mort où nous n'aurons pas le choix de passer par la mort. Mais, voyez le livre que je tiens dans la main, là-dedans, il y a un choix très important. Il y a un verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que personne ne périsse, mais que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. » Jésus-Christ est venu sur terre. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie, messieurs, dames. Lui, il nous donne le choix de choisir une deuxième vie qui s'appelle la vie éternelle. Il suffirait juste de l'accepter dans votre cœur. Il suffirait juste de l'aimer. Il suffirait juste de le connaître. Vous pouvez faire une petite prière comme celle-ci. Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu me donnes. Merci parce que tu as été sur la croix pour moi. Tu as vaincu la mort pour moi. Aujourd'hui, je veux te demander pardon pour mes péchés et je veux t'accepter. Je veux avoir le choix, je veux faire le choix de passer ma vie avec toi. Je veux faire le choix de t'avoir. Je veux faire le choix d'avoir la vie éternelle. Et pardonne-moi de mes péchés, je veux t'accepter. Révèle-toi à moi. Amen. Je peux vous assurer, messieurs, dames, que si vous faites cette prière de tout votre cœur, si vraiment vous donnez votre cœur à Jésus-Christ, il est peut-être juste à la porte de votre cœur et vous dit « Mon enfant, je veux rentrer, je veux demeurer en toi », vous verrez que vous allez connaître une paix que ce monde ne peut pas vous apporter. Je peux vous assurer que vous pouvez avoir une assurance qu'aucune assurance que vous allez payer, ni, je ne sais pas moi, toutes les assurances qui existent. On paye tellement d'assurances dans cette vie que même quand notre maison il brûle, on est obligé de lire toujours, vous savez, sur le contrat, les petites phrases qui sont en dessous, et on se fait toujours avoir. Mais avoir le choix d'accepter Jésus-Christ, messieurs, dames, c'est le choix d'une grande assurance d'avoir la vie éternelle. Pourquoi je vous dis tout cela, messieurs, dames? Parce qu'il y aura un moment où ça sera trop tard. Quand une personne décède, nous disons souvent que son âme repose en paix. Et souvent, on s'inquiète, on se dit, il est où? Surtout si c'est une personne à laquelle on tient. On peut perdre nos enfants, on peut perdre nos parents, on perdra nos proches. Et on va toujours s'inquiéter, où va son âme? Et alors, c'est pour cela, messieurs, dames, il n'est pas trop tard. Si vous acceptez Jésus-Christ aujourd'hui même, peut-être que, vous savez, la mort ne prévient pas, mais Dieu prévient toujours. Peut-être que ce message est adressé à quelqu'un précis. Ce matin, dans ce wagon, la mort vient comme un voleur. Il est ingrat, il peut nous prendre à n'importe quel moment. Il ne prévient pas. Alors, en tout cas, c'est un message d'amour, messieurs, dames. Que Dieu vous bénisse, c'est le message de Jésus-Christ. Veuillez l'accepter, vous verrez que votre vie a changé. Merci beaucoup de m'avoir écouté.